Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 9. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les
superbe mon glu de mon songe. Je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse. Mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus de millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Psaume 124. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon Sion. Rien ne le branle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche est remplie de rire, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les lames moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On sent bien en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Console-toi, Console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi.
Cantique d'Isaïe, deuxième partie, page 284. Ne crains pas, Jacob, mon serviteur, Israël, le chétif vermisseau. Moi je viens à ton secours, oracle du Seigneur. Le Saint d'Israël est ton rédempteur. Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau et rien. Leur langue est desséchée par la soif. Moi le Seigneur, je les exaucerai. Dieu d'Israël, je ne les laisserai pas. Sur des monts chauves, je ferai jaillir des fleuves, des sources au milieu des vallons. Je transformerai le désert en maison, la terre aride en fontaine. Dans le désert, je mettrai du cèdre, de l'acacia, du myrte et de l'olivier. Dans la steppe, je planterai du genévrier, du platane et du cyprès côte à côte. Pour qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous. Que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël a créé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Olivier Ségui, Jean-Baptiste, précurseur de la joie. La lumière véritable est par essence scène de la vie. Ces deux termes sont conjoints, car il n'existe aucune vie sans lumière. Jean, témoin de la lumière, assume donc le témoignage de la vie. Il est témoin que la lumière de Dieu fait subsister le cosmos, toute l'humanité. En cela, Jean reçoit la mission de veiller sur la source de la vie et la vie elle-même. Cette vocation l'oblige à être résonance du Verbe dans l'accueil de sa présence, aussi bien que dans la transmission de son être. Il cumule deux rôles indissociables, dépositaire et transmetteur de l'être divin, dans la jonction des deux alliances et la venue de celui qui les unit pour toujours.
Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Trouver des forces nouvelles, courir sans se lasser, marcher sans se fatiguer, qui n'a jamais rêvé de cela? Voici que la parole du Seigneur rejoint aujourd'hui une expérience humaine que nous faisons tous un jour ou l'autre, celle de la lassitude, de l'abattement, du découragement. Ce passage du livre d'Isaïe nous situe lors de l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Le peuple est épuisé, découragé, sans vigueur, et cela lui fait fermer les yeux face à l'action divine. Et il pense que le Seigneur a détourné son regard de lui. Face à ce découragement, le prophète les invite à ne pas se laisser aller, à reprendre courage, à relever la tête et lever les yeux pour regarder ciel et terre, pour y contempler la puissance du Seigneur à l'œuvre dans toutes choses. Il les invite à faire mémoire de leur passé pour retrouver l'espérance pour les jours sombres qu'ils traversent. Face à cette détresse, cette souffrance du peuple en exil, cette parole d'Isaïe invite à la confiance en Dieu. Dieu qui révèle sa puissance dans les merveilles de la création, mais aussi dans la tendresse et la sollicitude envers les pauvres, les malheureux, ceux qui crient vers lui leur détresse. Oui, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ce message de réconfort et d'espérance, c'est aussi à chacun de nous qu'il s'adresse, au cœur de nos fatigues, de nos lassitudes ou peut-être de nos découragements. Nous qui, comme ces jeunes garçons évoqués ici, courons, construisons, réalisons toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite, en ne comptant que sur nos propres forces, et qui, après quelque temps, devenons comme ces jeunes gens, épuisés et ne cessant de trébucher sur le non-sens de nos actions, de notre course. Alors, comme le peuple d'Israël, nous sommes tentés d'affirmer « Mon chemin est caché au Seigneur », oubliant que le Seigneur chemine en toutes choses et en tout temps à nos côtés. Ce n'est pas que nos efforts ou notre enthousiasme, notre générosité, soient des choses mauvaises en soi, au contraire. Mais nous sommes invités ici à les réorienter, à les convertir, en laissant le Seigneur venir les transfigurer. En ce temps de l'Avent, temps de veille, de silence, d'espérance,
Laissons le Seigneur prendre sur lui nos fatigues. Abandonnons-nous dans les mains du Seigneur Tout-Puissant et Tout-Aimant. Qu'il se penche sur nous et vienne nous guérir de ces épuisements qui nous vident et nous attristent. Au cœur de nos vies agitées, apprenons à marcher avec le Seigneur, à mettre en lui notre force et notre confiance, à lui abandonner les rênes de nos vies, à nous laisser aimer et sauver par lui. Mettons en lui seul notre espérance, pour qu'il nous renouvelle de sa force et de sa vie divine. En ce temps d'espérance, nous attendons la venue de notre Sauveur. Confions-nous à la Vierge Marie, qu'elle nous apprenne à nous appuyer sur Dieu seul, à l'accueillir et à le laisser grandir en nos cœurs, afin de l'offrir au monde par une vie teintée d'espérance, à une vie d'être sauvé. Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. En ce jour de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, nous te prions, Seigneur, pour la vie humaine depuis sa conception à celle de la vieillesse. Qu'il y ait toujours des hommes prêts à s'en émerveiller et à lui venir en aide. Viens Seigneur, viens nous sauver. Nous te prions, Seigneur, pour la paix, qu'il y ait toujours des hommes capables de la rechercher et de la répandre autour d'eux. Viens Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, en ce jour de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, nous te prions pour que ton amour se répande dans notre monde. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort,
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit